Pour avoir un chien attentif et intéressé à toi, ça prend un savoir-faire et des connaissances indispensables. Dans cette émission, tu vas justement apprendre ces notions pour ensuite entraîner ton chien à être concentré et focusé sur toi. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactif aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée, je savais plus, c'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre, donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que
c'est ça, je me disais comment on va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Des jours au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction puis bien travailler avec les. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement... Salut, je suis en direct avec toi 3 minutes avant le temps. Parce qu'on s'est dit que, bon, on va faire une surprise. Hein? C'est Noël bientôt. OK? Fait que ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que notre chat nous a surpris en sautant sur la télécommande de programmation d'avant live. Fait qu'il s'est dit, Annick, tu rentres en direct avant le temps, on pèse sur le piton, ah ouais, go! Fait que, gracieuseté de Jupiter, je suis là en avance avec toi en direct. Mais c'est correct en même temps parce que j'ai énormément d'informations à te donner aujourd'hui. Fait que je pense que c'est une bonne chose qu'on soit là d'avance. Fait que là, le monde rit. Fait que c'est bon. Je voulais savoir si tu m'entendais bien par la même occasion. Fait que si tu ris de la joke à Jupiter, je pense que tu m'entends bien. Mais juste pour être sûr, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît. Ouais, moi aussi, je suis crampée raide. Puis le pire, c'est que Victor venait justement dire « Non, je trace pas ça. » Tu sais, toute la gestion est là. J'ai toujours peur qu'un chat saute dessus. Fallait que ça arrive aujourd'hui. Surprise! Good! Merci, salut Jocelyne! Excellent! Fait que me voilà en primeur, puis Jupiter, il a décidé qu'après sa petite surprise de vous voilà direct, moi je m'en vais, je me couche pas à côté de toi. Merci Jupiter, certain! Aïe aïe aïe! Good! Merci Cynthia de me dire que le son est bon. Fait que mon petit renne au nez rouge, mon petit renne à grelot, c'est peut-être ça qui a incité, parce que Jupiter adore ce bruit-là, je sais pas si tu s'entends. Il pense que c'est un jouet, fait qu'il est comme ouh, jouet, fait que c'est peut-être ça aussi qui l'a excité. Fait que, ben, je garderai pas ça toute la soirée, je te rassure. Merci à ton chat, c'est une bolle. Ouais, je sais un peu trop, oui. Fait que c'est Noël qui s'en vient. Hein, je trouvais ça vraiment cool de faire une petite surprise Noël. Fait que merci d'être là en ce grand nombre. Ça fait beaucoup de fois qu'on me demande de parler du focus. Ça fait beaucoup de fois qu'on me dit
Ah, Annick, peux-tu faire une émission sur le focus, comment être plus intéressant que n'importe quoi chez ton chien? Fait que dans mon groupe, le chien réactif anxieux craintif, on a comme une discussion entre membres, puis je leur ai dit, bon, comme dernier live, qu'est-ce que vous aimeriez que je discute avec vous autres? Fait que il y a eu, encore une fois, le focus. Fait que je vais être bon, ce sera un beau cadeau de Noël, je pense, là, d'offrir le focus en direct aujourd'hui. Fait que je pense que c'est une bonne idée, parce que pour un 20 décembre, honnêtement, je capote. Je suis vraiment contente de savoir qu'il y a autant de monde avec moi, parce qu'on se dit que c'est quand même Noël bientôt. Fait que pour les personnes qui m'écoutent en rediffusion, dis-toi que cette émission a eu lieu un 20 décembre, quelque part en 2023. Allô Mélanie et Milo. Donc, c'est ça. Fait que je me suis dit pourquoi pas, c'est le temps. Donc, j'étais un petit peu tannée d'entendre ça grelotter dans mes oreilles. Fait que c'était ma petite intro Noël. Voilà. Donc, ben oui, j'ai Mylène qui a aussi partagé ça. Fait que je vais avoir beaucoup d'informations à te donner définitivement aujourd'hui parce que je veux que tu deviennes la personne la plus importante aux yeux de ton chien. Hein? On sait que c'est quand même le petit bout souvent qui nous manque pour faire la différence dans plein de choses, tu sais. Puis cette semaine, j'ai développé une autre forme de jeu que je vais t'expliquer tantôt avec Oreo, puis je trouvais ça extraordinaire comment il était allumé puis vraiment attentif. Fait que je trouve ça vraiment cool. Oui, salut Zoé, qui dit belle surprise de thème pour ce soir, en effet. Hein? Merci Martine pour tes bons mots. Salut Cathy, salut Cathy. Fait que voilà, nous voilà sur le vif du sujet. Fait que pour les nouvelles personnes qui m'écoutent, merci d'être avec nous aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, tu vas avoir droit à un produit gratuit parce que c'est pas tout que je te donne comme information. Tu as aussi droit à un cadeau gratuit si c'est la première fois que tu m'écoutes. Je t'écoute avec mon chat Arthur qui veut des trucs pour que Luna, le chien, soit focus. Focus sur Arthur ou focus sur toi? Good, mais oui, on va faire en sorte que ta belle Luna soit vraiment beaucoup plus focus sur toi, définitivement. L'objectif, ça va être de mettre ça en pratique. Je sais pas si t'es en vacances les jours, les semaines qui suivent. Si oui, je pense que ça va être le moment extraordinaire pour mettre ça en place. L'objectif, ça dit les deux, l'objectif, ça va être vraiment de dire « Hey, Yannick, elle m'a dit qu'il faut que je travaille fort. » Fait que ce qu'elle va m'enseigner aujourd'hui, je vais mettre ça en pratique vraiment rapidement. Donc, en commentaire, je vois des gens qui sont déjà mes clients, je vois des gens qui m'ont déjà écouté par le passé aussi, qui sont là de façon récurrente de semaine en semaine. Je trouve ça extraordinaire, merci. Et les nouvelles personnes, puis même les personnes, ça fait longtemps que vous me suivez, j'aime ça, savoir que tu m'écoutes. Fait que, en commentaire, je te demande de m'écrire de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle province, quel pays. J'ai des gens de l'Europe, de l'Ouest canadien, des États-Unis. Très variable. Fait que, ou d'autres provinces à travers le Canada. Fait qu'en commentaire, s'il te plaît, écris-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien. J'aime toujours ça, savoir quel âge a ton chien parce que ça me permet de savoir, on est-tu comme pas mal dans l'adolescence puis c'est tough ou ça fait longtemps que le chien n'a pas de focus ou c'est un petit bébé de rien du tout puis on veut pratiquer ça, ce focus avec ce chien-là. Fait que écris-moi ça en commentaire pour me dire, je viens de te découvrir, je suis à Beaubriand. Good! Oh, Roxane avec le bois slow de Gatineau. Cool. Fait que écris-moi ça en commentaire. On est en train de donner un autre primeur. Hey, à soir. Non, mais ça prend des bloopers comme dernière émission. On va se réajuster, mais on va te repasser quelque chose d'autre tantôt. Bon. Fait que... je suis vraiment crampée, excusez, là, mais... Ça prend des bloopers comme dernière émission, ça a l'air. Fait qu'on a du monde de Drummondville, Longueuil, Laval, Beauport, Lévis, Boisbriand, Gatineau, berger australien de 2 ans, Gatineau, berger australien, femelle de 4 ans, oh, hein? Mirabel, berger australien de 2 ans et demi, Border Collie, 2 ans, Longueuil. Je sais pas pourquoi il y a beaucoup de chiens de berger à ce soir. Serait-ce une problématique généralisée? Mon chien a 8 mois, berger australien. Si mes conseils gratuits t'ont aidé et que t'aimes ce que je propage comme information gratuite sur le comportement des chiens et que tu souhaites exprimer ta gratitude, considère la possibilité de me faire un don. Merci pour ta générosité. Ça a marché! Cool! On t'a mis le lien en commentaire si tu souhaites me faire un don.
Le commentaire est épinglé. Puis si jamais tu le trouves pas, tu peux m'écrire en commentaire ou tu peux m'écrire en privé pour me dire, Annick, je veux le lien, s'il te plaît, pour faire le don. Donc, des gens de Lévis avec un berger australien de 13 mois. Un Goldinou de 9 mois de Laval. Ottawa avec 2 cockers et un beagle. Rimouski avec un Golden Doodle de 19 mois. Sainte-Anne de Sabrevoix. Romy presque 17 mois. Good! Hey, mon Dieu, il y a tellement de monde, c'est incroyable. Je pourrais pas tout faire le tour parce que je peux témoigner que cette méthode m'a aidé à renforcer le rappel. Merci, Chantal. Merci. Hey, fait, j'ai du monde de partout, gang. Je vais vous lire, promis, je vais tout vous lire à la toute fin. Oh, on te suit depuis près d'une année, on t'adore. Merci, c'est donc bien fin. Mes 2 pestes ont 3 ans et demi et 2 ans et demi, m'ont des chiens ados encore. Oh là là. Oh là là. Je vais prendre un rendez-vous avec toi. Oh, Darky, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Good. Fait que, merci. Continuez à m'écrire ça en commentaire. J'adore relire tout ça puis de voir qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Puis il y a des gens qui m'écrivent et qui m'écoutent partout à travers le Canada et même ailleurs. C'est sûr qu'en Europe, souvent, ils m'écrivent et ils m'écoutent en rediffusion parce que là-bas, je pense qu'il est comme 1h du matin, genre, tu sais, fait que c'est fou quand même. Moi, Marie-Lou, je suis à Rimouski. Effectivement, hein, je vous demande de me dire de où vous m'écoutez, mais moi, je le dis même pas, de où ce que vous autres, vous percevez, tout ça. Fait que moi, je suis à Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Lynn qui dit c'est la première fois que je t'écoute. Eh ben bienvenue Lynn, je suis vraiment contente. Coucou, premier live pour moi, France. Hey, wow! Maya, 5 ans, chienne des rues de Roumanie, adoptée à 1 an. Quelle heure est-il en France? L'eau. Ça m'intrigue tout le temps, je trouve ça extraordinaire. Merci de m'écouter. J'aurai un grand besoin d'aide prochainement parce que mon chien, avec anxiété généralisée, est très difficile, agressivité à toiletter et à manipuler, surtout au niveau de la tête et du visage. Ça va me faire plaisir, Françoise. Je pense qu'on a aussi écrit en commentaire le lien pour réserver un appel avec moi, pour planifier une première consultation avec moi. Fait que sinon, tu restes jusqu'à la toute fin. C'est d'ailleurs le petit piton que Jupiter a mis en surprise avant que j'arrive en direct. Mais bref, reste jusqu'à la toute fin. Je t'explique comment faire pour réserver un moment avec moi. Il est minuit en France, gang. Merci d'être là en direct. C'est extraordinaire. Fait que 1h du matin, j'ai quelqu'un d'autre aussi. Oh, ça dépend peut-être du fuseau horaire. Good, merci Olivier. C'est bizarre, Olivier. Je vois tes commentaires apparaître et disparaître tout de suite après. C'est triste, je sais pas pourquoi. Bon. Bref, bienvenue Olivier qui dit qu'il est 1h en France où il se trouve. Donc, si tu m'écoutes en direct, t'as la possibilité. Elle dit, oups, déjà 1h. Oups, le temps s'est arrêté depuis que je suis arrivée dans ton écran là. T'as la possibilité de me poser tes questions en direct aujourd'hui. Fait que profite-en. Je suis là, je l'ai dit, ça se peut bien qu'on dépasse aujourd'hui parce que c'est quand même une émission qui va être très chargée d'informations. Je suis contente, c'est le fun, c'est le dernier, youpi! Non, mais c'est pas le fun parce que c'est le dernier, mais je veux dire, c'est le fun parce que je suis contente que tu sois là, puis on va reprendre de toute façon en 2024. Est-ce qu'il serait possible de réécouter cette vidéo? Si oui, sur quelle plateforme? Oui, Marie-Lou. Toutes les vidéos que je fais sur le comportement des chiens et mon calendrier de l'Avent aussi, par la même occasion, est disponible sur ma chaîne YouTube. Fait que je donne tous des trucs au quotidien du 1er décembre au 24 décembre. Il reste encore 4 jours. Aujourd'hui a été publié. Fait que toutes les autres émissions sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Fait que tu peux t'abonner par la même occasion. On t'a mis le lien en commentaire et c'est d'ailleurs pour ça que les gens s'abonnent à notre chaîne YouTube parce que chaque fois qu'on publie des vidéos, ils reçoivent une notification puis ils peuvent revoir. Tout est quand même assez clair comme classement et on a des listes de lecture par la même occasion. Good! Fait que diriez-vous qu'on aille directement? Oui, la page YouTube est une vraie mine d'or, Mélanie. Good! Merci. Ah, merci d'ailleurs pour tous les beaux mots que tu m'écris en commentaire. J'apprécie énormément. C'est très, très, très gentil. Puis ben, tu sais, c'est pas à tous les jours qu'on se donne une propre tape dans le dos. Fait que de tout lire ça, puis de tout voir ça, puis que t'apprécies ce que je partage comme information, ben ça donne un boost pour dire crime, ça marche. Les gens découvrent des nouvelles méthodes d'éducation, ils mettent ça en place, ça transforme leur vie avec leur chien. Fait que moi, dans des moments comme ça, je me dis crime, Annick puis Victor, ils ont atteint leur objectif de changer cette vision-là.
du comportement des chiens, fait que on crie victoire dans ce temps-là. Good! Fait que, hey, je savais, hein, ça fait déjà 15 minutes que quasiment 13-15 minutes que je jase. Fait qu'on y va dessus avec notre vif du sujet. Fait qu'avant, je donne tout le temps de l'information, tu vas voir des phrases apparaître à l'écran, je te donne des trucs aussi à travers tout ça. Je vais garder un moment pour répondre à tes questions, pour pas passer comme de tout le temps du coq à l'âne. Fait qu'il y a comme un moment où je vais prendre une pause puis je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Et également, tu vas voir des vidéos. Fait que tu peux prendre des notes, tu peux prendre des captures d'écran. C'est super important parce que c'est prouvé que si tu prends des notes et que tu écris pendant que je parle, ça rentre plus vite dans le cerveau puis ça reste là. En tout cas, ne serait-ce que pour un certain temps. Au besoin, tu revisites l'émission, mais au moins, tu sais que pour les prochains jours, Annick, elle m'avait dit ça. Annick, elle m'a dit ça, fait que je vais mettre ça en pratique. Go! OK? Je partage souvent tes coordonnées quand je le peux. Tu es trop aimable avec les to-do, j'imagine, un cœur. Merci, c'est gentil. Mais oui, puis merci déjà pour tes partages. Je sais pas qui a partagé jusqu'à maintenant, mais merci. Je les vois apparaître à l'écran, fait que ce geste-là, c'est un geste tout à fait gratuit de ta part, puis ça permet à d'autres personnes qui ont des chiens de découvrir des nouvelles méthodes d'éducation et de propager ce bonheur à travers les réseaux sociaux. Fait que ce geste gratuit-là nous aide énormément. Tu ne peux pas sous-estimer à quel point, dans la dernière année, ce geste de partage-là gratuit a aidé Eureka à se faire connaître et à obtenir des clients qu'on ne pensait peut-être pas rejoindre nécessairement. Mais puisque les gens, à travers nos réseaux sociaux l'ont fait, ben, ça nous a aidé grandement beaucoup. Fait que merci pour les nombreux partages à chacune de mes émissions en direct. Okay? Et si tu as un coq-à-pou, je sais pas si tu as un coq-à-pou, les gens, à un moment donné, j'ai passé vite parce que j'avais trop de commentaires, mais l'administratrice du groupe des coq-à-pou m'a demandé pour faire un live spécial dans le groupe que j'ai fait avec plaisir en décembre également. Puis il y en a d'autres à venir pour 2024. Fait que si jamais tu fais pas partie du groupe des coq-à-pou du Québec, ben je t'invite à rejoindre ce groupe-là. C'est cool. Okay. Coq-à-pou Québec. OK? Good. Allons-y maintenant. On y va. C'est parti. Donc, récompenser ton chien chaque fois qu'il te regarde, ça fait en sorte qu'il se dit c'est bien le fun quand je le regarde dans les yeux comme ça, ou ben non, quand j'ai comme un contact visuel avec cette personne-là, sans nécessairement, je t'écoute, sans nécessairement avoir demandé quelque chose. Tu sais, pas nécessairement avoir rien dit à ton chien, mais t'es dans la maison, t'es dehors dans ta cour, tu marches avec ton chien, paf, il te regarde. Partez! Récompense. T'es super contente du fait que ton chien t'a regardé dans les yeux. Tu fais comme yes! Ce comportement-là, je l'aime d'amour. Okay? J'adore ce comportement-là. Fait que si tu l'aimes, capture-le. Qu'est-ce que j'ai dit? Capture-le. C'est plus ça que je veux dire. Fait que capturer un comportement, c'est tu récompenses un comportement que ton chien te produit et que t'aimes. Pourquoi? Parce que plus tu vas donner l'importance au comportement qui se produit, plus il y a de chances de se reproduire. Tout le temps, parce que le chien il fait comme « Ah! » Quand je regarde dans les yeux, je reçois de la bouffe. Puis c'est de la bouffe que j'aime, en plus. Parce qu'Annick, elle me dit, dans son guide, avec son planificateur d'agenda, elle me dit comment travailler avec mon chien, c'est quoi capturer, c'est quoi façonner, shaping. Hein? S'il y en a qui sont amis avec moi sur Facebook de manière personnelle, j'ai d'ailleurs publié Cynthia, une mini-histoire de Zia, pour dire qu'on avait travaillé fort en façonnement et en shaping avec sa sonnette dans ta main. On a travaillé fort pour décortiquer tout ça. Fait que ça aussi, c'est une façon d'éduquer le chien. Fait que pour en connaître d'autres façons d'entraîner ton chien, dans notre guide et planificateur, donc agenda, ce guide d'entraînement-là t'offre des conseils de cette façon-là. Et à l'intérieur de ce guide-là, je te dis qu'il faut que tu trouves au moins 4 récompenses pour ton chien. Au moins 4. Okay? Fait qu'on t'a mis le lien en commentaire si jamais tu veux te faire un propre cadeau pour bien noter toutes tes séances d'exercice, développer l'apprentissage avec ton chien. Et tu peux même l'offrir en cadeau si tu veux. Okay? Parce qu'une fois qu'il est à toi, tu peux tu peux mettre, une fois que tu l'achètes, tu peux mettre l'adresse courriel là où tu veux qu'il se propage. Okay? On a des certificats cadeaux aussi. Je dis ça comme ça. Okay? Si jamais tu veux un certificat cadeau, tu nous écris en privé. Donc, voilà pour les méthodes d'éducation. Fait que plus tu vas capturer le fait que ton chien te regarde dans les yeux,
sans que tu aies rien dit, là. C'est comme volontaire et inné de sa part. OK? Tu récompenses ces moments-là. Hyper important. OK? Parce que si tu laisses passer un comportement que t'aimes, difficile après de... Tu sais, on peut le remettre en place, mais si tu y vas dès maintenant puis t'observes ton chien, très important, OK? Ton chien, là, il fait que ça dans sa journée, t'observer quand il dort pas. Fait que si toi, la majorité de tes temps libres, t'observes ton chien, tu vas devenir un maître et une maîtresse dans l'art de deviner tous ses comportements. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de ce petit chien-là? Pourquoi que ça va t'aider pour plein d'autres affaires après, OK? Good. Oh! Enseigne-lui la commande touch ou touche. En commentaire, tu m'écris si ton chien connaît cette commande-là. Oui ou non. C'est super simple, c'est pas compliqué. Tu m'écris en commentaire si ton chien connaît cette commande-là, oui ou non. OK? Je veux savoir, on est 65. J'aimerais que la majorité des personnes me répondent en commentaire pour me gager un peu à savoir à qui je l'ai enseigné, qui le sait et qui le sait pas. OK? Si mes conseils gratuits t'ont aidé et que t'aimes ce que je propage comme information gratuite sur le comportement des chiens et que tu souhaites exprimer ta gratitude, considère la possibilité de me faire un don. Merci pour ta générosité. Good. Fait que j'ai des noms. Oui. Oui. Non, non. Fait que c'est très varié. Oui, avec plein de i. Cool. Parfait. Fait que c'est bon, c'est très varié. Excellent. Fait que, pourquoi je parle de cette commande-là? Parce que cette commande-là, c'est l'humain qui connaît pas. C'est souvent l'humain qui connaît pas, effectivement. Maintenant, oui. Non. Cette commande-là, je l'adore vraiment énormément parce que ça aide à développer un lien de confiance avec ton chien. Ça aide à attirer l'attention de ton chien, puis ça peut t'aider également à travailler son rappel. OK? Fait que, il y a plusieurs fonctionnalités, mes clients le savent. Comment garder le focus de mon chien avec un chat? T'es à la bonne place, Eric. Je connais en théorie. OK. Fait que l'objectif avec le touch, c'est vraiment de créer une très belle relation avec ton chien. Le touch, là, il peut avoir plein de fonctionnalités. OK? Il peut servir à mettre ton chien en mode travail. Il peut servir comme rappel. Il peut servir pour te sortir d'une situation qui peut peut-être être désagréable puis que tu veux capter l'attention de ton chien pendant qu'il veut un chat. OK? Puis tu peux même apprendre des tours à ton chien. OK? Avec Cynthia, on a travaillé pour que on soit capable de faire sonner la sonnette à son chien. OK? Fait que c'est une sonnette touch. Ton chien peut apprendre à ouvrir des portes avec cette commande-là. Ton chien peut apprendre à tourner entre tes jambes avec cette commande-là. Bref, il y a multiples possibilités avec cette commande universelle-là, que je pourrais dire ça comme ça. Fait que la preuve, Jupiter a touché sur le piton tantôt. Puis non, mais pas vrai, il a pas touché avec son nez, il a touché avec sa patte. Je pourrais y apprendre quand même. Il serait assez intelligent, Jupiter, pour me développer ce type de comportement-là. Je suis pas mal sûre. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas cette commande-là, je te montre en vidéo comment l'apprendre à ton chien puis de quelle façon on inclut cette commande-là, OK? OK. Donc, donne-moi 2 secondes. On va retrouver la vidéo. Ah, on me dit, je vais le mettre. Ben voilà! Donc, on place une gâterie entre les doigts. On présente notre main à la hauteur du museau de notre chien en disant notre mot. Touch, touche, tape. OK? Et plus ça va, plus le chien comprend notre demande. On peut changer de main. OK? On peut mettre la main dans différentes positions. Plus haut, plus bas, incliné, pas incliné. C'est sûr que si t'as appris à ton chien à donner la patte de cette façon-là, c'est peut-être mieux de rester comme ça à l'horizontale. OK? Là, il anticipe, ton chien a du fun, là, il a du plaisir. Il fait comme wouh! Chaque fois que je touche la main, il y a une gâterie qui tombe par surprise. J'aime donc bien ça, cette activité-là et cet exercice-là. Je vais te laisser le début. OK? Fait qu'une gâterie entre les doigts, on présente la main.
Yes, le chien touche, on laisse tomber la gâterie. On refait la même chose. Puis là, oups, le chien a compris la patente. Même plus besoin de gâterie entre les doigts. Vois-tu comme c'est magique? Voilà, OK? Donc, au début, pour apprendre le commandement, on place vraiment une gâterie entre les doigts, puis on dit notre mot. Touch, touche, tape, peu importe le mot, pour que le chien soit capable de comprendre qu'est-ce qu'on a attendu, puis quand ça va bien, t'enlèves la gâterie dans tes doigts, puis tu continues le même procédé. Même chose, OK? Fait que tu peux passer de gauche à droite, vous pouvez le faire à deux extrémités, un est là-bas, l'autre est là-bas, on pratique le touch, ça va bien, puis après ça, je vais te dire comment faire pour poursuivre. Je te dévoilerai pas tout, parce que sinon... c'est ça. Mais je vais y venir, parce que ça a un sens, tu comprends? Si je te dis tout là maintenant, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que je vais y venir, OK? À comment on agrémente ce touch-là, comment on agrémente ce touch-là, OK? Fait que, écoute, mes clients, ils varient leurs mots. J'ai des clients qui disent nez. Fait que, tu sais, ça peut être vraiment juste quelque chose dans ta tête qui fait comme, ben, ça a du sens. Je vais utiliser le mot qui me tente, là, tu sais, touch, tap, touche, nez, tu sais, bref, tu penses à un mot qui fait du sens pour toi, puis tu le mets en pratique, OK? Tu pratiques. Si ton chien n'est pas capable, ça fait comme, ben voyons, je comprends pas qu'il vient pas toucher, il est là puis il attend, puis il se pose la question, parce que j'ai vu ça souvent dans mes consultations. Les gens présentent la main avec la gâterie ici, puis là, ils disent « touch », puis le chien regarde, puis il fait comme « qu'est-ce que tu veux que je fasse », tu sais. Fait que ça veut peut-être dire que t'es trop proche, tu recules un petit peu plus, OK? Fait que tu recules, puis tu t'assures que ta main est de la même hauteur que le museau, parce que si t'es un petit peu plus basse, ça se peut qu'il donne la patte, OK? Fait que tu peux comme juste le faire de reculons. Tu recules un petit peu, tu sais, juste pour l'encourager, puis fait comme « oh, tu veux que je vienne? » Fait que là, le chien va se mettre en mouvement. L'autre chose que tu peux faire également, c'est que essaie de dire uniquement une commande. Parce que si tu dis le nom du chien avant ta commande, ça se peut qu'il attende que tu dises son nom avant de faire ce que tu lui demandes. Fait que direct ton mot, puis tu pratiques ça. OK? Merci Cathy pour des étoiles. Good. On me demande, est-ce avec 2 chiens en même temps, est-ce que c'est possible? Ben oui, Milly. Avec 2 chiens, tu sors de tes 2 mains. Tu mets une gâterie ici. Puis là, tu vas chercher l'autre comme ça, idéalement. Mais bref, en tout cas, essaye de voir comment tu peux. Ou tu peux les mettre ici. Là. Tu sais, moi, je les avais ici. Mais tu peux aussi les pincer ici comme ça. C'est plus facile à apprendre comme ça. Puis tu présentes tes 2 mains à tes chiens en même temps. Touch. Ça se peut, là, qu'ils décident de prendre les 2 la même main, c'est pas grave, tu prends ta gâterie et tu vas porter à l'autre. Okay? Mais oui, effectivement, avec 2, c'est tout à fait possible. Moi, je touchais son nez et je disais yes, et après, j'ai mis le mot touch. Oui, ça peut être une possibilité également, à condition que si c'est notre main qui touche le museau du chien, que ça fasse pas reculer le chien parce qu'il fait comme ça, t'approches ta main vis-à-vis de mon museau, tu sais. Fait qu'il faut juste être prudent avec cette façon de faire-là. Je préfère toujours quelque chose que le chien va venir directement, mais si on amène la main vis-à-vis du museau du chien puis qu'il recule pas puis que ça va bien, ça va. Pour un chien qui fait un mouvement brusque pour ramasser la bouffe, va essayer de mordre la main pour la manger au lieu de toucher des idées, oui, c'est une excellente question. Donc, à ce moment-là, au lieu de la placer ici, okay, parce qu'il y a peut-être tendance à venir croquer les doigts comme ça, je vais venir mettre la gâterie quand même assez longue. Okay, elle dépasse quand même pas mal, là, ma gâterie. Je vais venir la squeezer ici. Fait que quand le chien vient pour venir chercher la gâterie, ça stoppe le museau. Tu sais, le museau, il stoppe. Fait que je vois pas comment il pourrait essayer de mordre ta main pendant qu'il va mordre la gâterie qui est prise ici. Okay? Fait qu'au lieu de la mettre ici, on la squeeze entre la main puis le pouce. Okay? Voilà. Simple de même. Okay? Good. Fait que voilà pour l'exercice du touch, touche, tap, peu importe le mot que vous lui donnez. L'objectif, c'est vraiment de développer avec toutes sortes d'idées. Puis maintenant, juste pour vous donner dans quel ordre qu'on peut y aller. Ah, je l'avais oublié, mais j'y ai repensé. Un petit Oreo intelligent dans la vie que j'aime à tous les jours de ma vie. On a mis au défi Oreo, puis on a fait, parce que Oreo sonne une sonnette que Victor a confectionnée. Okay? Donc, on a commencé par un rond, comme ça ici, puis on a mis un ruban adhésif bleu vert.
idéalement bleu ouvert. Et le ruban adhésif, à un moment donné, il était dans ma main. Okay? Puis après ça, ben, tu vois comment il est patenteux, génial, hein? Il m'a patenté une main, un rond dans une main. Puis là, ben, Oreo venait toucher, puis là, on enlevait la cible, puis là, on récompensait, touche la cible, enlève, récompense, puis là, la cible est partie de ma main, ben, est allée sur la sonnette. Fait qu'Oreo sonne la sonnette maintenant pour aller dehors. Il fait plus que ça, là, mais généralement, pour aller dehors, il va sonner. Fait que tu vois-tu comment qu'il est comme une... C'est fou comment il y a des possibilités avec... Puis il rouvre des portes. En enlevant le ruban, on colle ça sur une porte, puis il rouvre la porte avec son museau. Extraordinaire. Moi, je sais, Cathy, que ton neveu, c'est le plus cool, parce que Cathy, c'est ma soeur. C'est quoi ta gâterie plate? Tadam! Disponible sur notre site internet sous une compagnie différente qui est Dog Delight. C'est la même chose, OK? C'est des bâtonnets de bœuf, donc c'est comme des chips, OK? Fait que c'est vraiment, comme tu as vu, tu m'as vu casser ma chips, comme ça. Fait que, oui, je reviens à cette question-là. Fait que sur notre site internet, dans l'onglet ressources qui passe juste à l'instant ici en bas, okay? Dans l'onglet ressources au pluriel, tu commandes tes gâteries, puis on va les voir ici. Je vais te le montrer dans 2 secondes. Ici. Donc, tout ce que je te parle présentement, tu retrouves ça sur notre site internet. Fait que les petites gâteries ici passent là, juste là, à l'instant. Dog Delight, sac bleu et transparent vers le bas. OK? Fait que c'est exactement ceux-là. OK? Voilà. Pourquoi bleu ouvert? Mais quelle excellente question, parce que ce sont les couleurs que nos chiens arrivent à mieux voir. Et, tu sais, noir, ça peut peut-être être moins... ils vont voir quelque chose pareil, mais j'aime vraiment beaucoup mieux utiliser bleu ouvert parce que c'est vraiment les 2 couleurs qui sont capables le plus de différencier parmi les autres. OK? Fait que c'était une excellente question. C'était une excellente question. Good. Voilà. Alors voilà, gang, pour le touch. Oh, je reparte. Le jeu du nom. Pas du nom, non, là. Le jeu du nom, le nom de ton chien. T'as-tu déjà joué à un jeu comme ça? Le nom de ton chien. Okay? Pourquoi? Parce que combien de fois, t'es pas obligé de répondre. Si tu veux répondre, tu réponds en commentaire, mais dans ta tête, réfléchis. Combien de fois as-tu nommé le nom de ton chien alors que t'étais pas de bonne humeur? Puis ça a sorti Oreo. Qu'est-ce que je t'ai dit? Genre, OK? Fait que ça, là, ça fait en sorte que quand t'as besoin de dire le nom de ton chien, parce qu'il crime, faut qu'il te regarde, puis il faut qu'il te regarde là, pas demain matin, là, OK? Fait que si tu le dis d'une façon différente, genre fâché, puis qu'il n'y a rien qui a suivi sauf une punition, puis qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as fait ça? Genre, ça se peut que la prochaine fois que tu dis son nom, il fasse comme « m'en occupe pas pantoute ». Elle me chicane quand elle dit mon nom, surtout de cette façon-là. Fait que je te dis pas de plus jamais dire le nom de ton chien de façon fâchée, mais si tu le fais, faut que tu aies une récompense au bout. Pareil. C'est un défi, ça, hein? Fait que le jeu du nom, N-O-M, et non pas N-O-N, OK? C'est que je veux que tu développes ton habileté à dire le nom de ton chien, bouffe. Nom de ton chien, bouffe. Mais faut qu'il te regarde. C'est pas juste le nom du chien puis il fait comme un peu n'importe quoi, n'importe... Non, non. Tu dis le nom de ton chien, il te regarde, bouffe. Tu dis le nom de ton chien, il te regarde, bouffe. Okay? Ça peut être ses croquettes, ça peut... je sais que des fois, les gens sont comme « il va juste manger des gâteries ». Fait que tu peux développer certaines techniques. Donc, tu peux prendre des petits sacs de nourriture en échantillon. T'achètes ça en petit format, ça peut être ça, ça peut être de la nourriture déshydratée, lyophilisée, que tu peux utiliser comme récompense. Fait qu'il y a une partie d'un repas qui n'est pas nécessairement récompense. Mais, en général, les récompenses que j'aime utiliser, c'est toujours des récompenses avec un seul ingrédient. Les histoires de paragraphes, ça de gros, là, le moins possible. Le moins possible. OK? Fait que, idéalement, juste un ingrédient à ce niveau-là. OK? Fait que le jeu du nom, je l'adore énormément parce que, si t'es honnête avec toi-même, c'est sûrement déjà arrivé que t'as dit le nom de ton chien puis que t'étais un petit peu beaucoup. OK? Fait qu'en développant cette technique-là, ça fait en sorte que le chien fait « Oui, on m'a appelé! » Puis là, il arrive en courant. Direct. Fait que ça fait en sorte que t'as plusieurs outils dans ta boîte à outils puis dans tes poches pour te dire «
c'est donc ben génial. Il me regarde, bouffe, sans que j'ai besoin de rien dire. Touche ma main, bouffe. Nom du chien, bouffe. Ton chien va avoir du fun, là, je te dis, garanti. D'ici une semaine, là, tu vas avoir un chien qui va être omnubilé puis qui va faire « Wouh! » Chaque fois qu'on me parle, c'est tout le temps le fun. Quoi de mieux que d'avoir du plaisir au quotidien avec son chien, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de venir te dire... Oh, oui, j'aime le commentaire de Anne. L'objectif, c'est vraiment de se dire... Bon, Annick, elle m'a dit qu'il fallait que je prenne des gâteries. Fait que là, tantôt, je t'ai dit, tu te souviens, dans mon guide, si tu l'achètes dans quelques instants, tu vas avoir des outils pour être en mesure de bien développer tes options de récompense. Parce que si tu utilises tout le temps la même, c'est un peu comme si tu mangeais tout le temps la même affaire à tous les jours. Un moment donné, rendu au vendredi, tu verras plus ça comme une surprise, là. Tu vas comme être écœuré en tabarouette de manger des toasts, peut-être, là, au beurre de pinot, genre. Par contre, si, je sais pas, moi, le vendredi, samedi, dimanche, hey, tu manges des sushis, pis t'aimes donc ben ça, des sushis, pis c'est comme, ouh, c'est ma récompense, pis je suis donc bien contente. Tu vas faire des associations positives de ma semaine est finie, je mange des sushis, puis je bois du vin ou de la bière, ou peu importe ce que tu prends. Puis c'est comme, si mes conseils gratuits t'ont aidé et que t'aimes ce que je propage comme information gratuite sur le comportement des chiens et que tu souhaites exprimer ta gratitude, considère la possibilité de me faire un don. Merci pour ta générosité. Merci. Le lien épinglé en commentaire. Tu peux m'écrire en privé si tu souhaites l'avoir aussi ou en commentaire. Merci. Alors, ce que je disais, c'est que si tu manges tout le temps la même affaire, ça va devenir plate. Si tu te gardes une surprise pour la fin de la semaine, ça va être... Ouh, ça va être intéressant et vraiment captivant. Fait que si toi, tu varies les récompenses, ton chien ne saura jamais qu'est-ce que tu vas avoir comme réserve surprise dans ta petite pochette ici. Et la petite pochette ici est encore une fois disponible sur notre site internet dans l'onglet ressources. Je l'adore cette pochette-là parce qu'elle est grande et il y a de la possibilité là-dedans, mes amis. Fait qu'en ayant une pochette surprise puis que ton chien ne sait jamais sur quoi il va tomber, ça fait comme... Ouh, une fois sur 3, sur 4, on me donne du bœuf, du poulet, du fromage, du bacon, peu importe. Là, ça fait comme, hey, j'aime ça, pas de bacon. On me dit pas de bacon. Fait que, on me dit, hey, wow, j'aime ça, c'est donc bien fun, etc. Oh, bonjour, petit Dorian! Salut! Donc, il a peut-être entendu le mot bacon, c'est peut-être, non. Fait en sachant pas ce qui va s'en venir comme récompense, on conserve l'attrait, on conserve l'attraction de notre chien, OK? Fait que plus tu vas diversifier, mieux ça va être, OK? Good. La marche en laisse contrôlée. Oups, on a 2 petits points, je sais pas pourquoi on a 2 petits points. Ah, parce que ça s'en vient. J'étais prête à t'expliquer tout ça, mais je vais te montrer tout de suite après dans le texte. C'est quoi la marche en laisse contrôlée? C'est une surprise! C'est une surprise! Pourquoi c'est une surprise? Parce que ton chien, il sait jamais où tu vas t'en aller. Juste ici. Okay? Pratique la marche en laisse en changeant de direction fréquemment. Gauche, droite, demi-tour, tourne en rond, nanana. Tout droit, par en arrière, t'arrêtes. Ben, arrêter, je suis pas tant arrêteuse, mais en cas de nécessité extrême, mais souvent, j'aime ça qu'on reste toujours en mouvement. Fait que chaque fois que tu changes de direction puis que le chien te suit, bravo, mon petit chien! Bravo, bravo, bravo! Puis là, on est vraiment comme tout content, contente, puis on trouve ça extraordinaire parce que le chien nous suit, puis il fait comme... Tu sais, c'est drôle parce que la formation que j'ai suivie sur le chien de berger, je pense que c'était en octobre, fin octobre, début octobre, je sais plus trop, en octobre, la personne, elle disait « Je l'appelle ma technique de marche de personne en état d'ébriété. » Gauche, droite, en avant, recul, tourne en rond. Faut que je fasse attention à mon chien parce que même si je suis en état d'ébriété, il faut que je fasse attention. Fait qu'elle appelait ça, cette technique-là. Je me suis dit, bon, on va appeler ça quelque chose de plus cute quand même. On va l'appeler la marche en laisse contrôlée. OK? Mais je trouvais ça une bonne idée parce que nos chiens aiment ça, la routine. Hein? Fait que, m'en va tout droit. Rendu là, je sais qu'on tourne à droite. Il devance. Tu comprends? Il connaît tellement la routine là, qu'il te devance. Puis il fait comme, ah oui, ici on tourne à droite. Puis tu fais comme, ben non, ça va à gauche.
les ports, puis il s'en va à gauche. Je fais comme, ah, on prend un nouveau chemin. T'sais. Fait que voilà pour la technique de marche en laisse contrôlée. Et tu peux récompenser chaque fois que ton chien te suit, puis qu'il est au pas, puis que ça va bien, puis qu'il te regarde. Hein? Tu dis son nom, puis il te regarde. C'est merveilleux. OK? Voilà. Fait que l'objectif là-dedans, c'est vraiment qu'on devienne imprévisible, mais en même temps, l'objectif, c'est de pas être trop rough non plus. Là, on se garoche pas dans tous les coins comme si on était vraiment en état d'ébriété. On fait juste comme se promener un peu, puis tu sais, on veut devenir le moins prévisible possible pour notre chien parce que faut qu'il soit capable de suivre au pied. Fait que si tu as l'impression d'avoir tout essayé pour ta marche en laisse, t'es plus capable, t'es à bout, ça peut être une option. OK? Voilà. Exercice de rappel. Comment je fais ça? Annick, un exercice de rappel. T'avais le touch tantôt, hein? Le nom du chien. Puis là, ben, je reviens à mes questions. Parce que j'ai eu des questions justement par rapport à ça. J'arrive. Ah oui, j'ai Anne qui dit, moi, je lui achète du poulet que je dépaisse, j'ai de la misère un peu avec ce mot-là. Mais bref, qu'elle désosse, en bon québécois. Je coupe en cubes et je congèle. Elle adore. Hey, je te comprends, Anne. Oreo, il est pareil avec son petit poulet, fait que c'est une excellente idée. Fait que oui, Annie, ça aide au rappel. Le nom, le touch, c'est toutes des façons pour développer ta relation de confiance, comme je disais tantôt, et ça fait en sorte que le chien est beaucoup plus volontaire et focus sur toi, parce qu'il fait comme « Ouh, quand il dit mon nom, j'ai de la bouffe. Ouh, quand on fait l'exercice du touch, j'ai de la bouffe. » Fait que c'est comme une fusée, une bombe, puis le chien revient à tout coup. Okay? Tu deviens la personne la plus importante aux yeux de ton chien, puis il aime donc bien ça, puis il est obnubilé. Je pense que j'ai encore la vidéo. Un peu, je l'ai encore, là. Ah, peut-être pas. Non, je l'ai plus. J'avais une vidéo avec Oreo qui me regardait, là. Il était comme vraiment « Ouh, ma maman! » Bon, je fais de l'anthropomorphisme, c'est pas grave. Zoé qui me dit « J'aime bien mieux un beau gros hey sonore. » Ah, ben ma coquine. Ou un nom quand maman est pas contente. Ouais. Est-ce que ça va... Est-ce qu'il va venir indépendant aux gâteries? Si on n'est pas pris au piège de la récompense, c'est-à-dire que si le chien va effectuer le comportement pour obtenir la récompense, non, le chien ne devient pas indépendant aux gâteries parce qu'on va s'assurer qu'il est capable de produire le comportement avant d'obtenir sa récompense. Ça se peut qu'il sente que tu l'as sur toi, bien sûr, bien évidemment, mais il faut vraiment qu'il... l'objectif, là, c'est que, mettons, on se met dans une optique où ce que je demande à mon chien assis, puis ses fesses, ils n'ont pas tout de suite touché à terre, puis ma main est déjà dans ma pochette. Genre de même, tu sais. Fait que le chien est en train de s'asseoir, puis moi, je fais ça de même. Là, le chien fait comme « Oh! » Quand je suis pour m'assire, mes fesses à terre, puis que je vois que la main s'en va dans la pochette, ça veut dire que je vais avoir de la bouffe. Fait que la prochaine fois, quand on va me dire assis, que j'essaye de faire ça, puis que la main, elle bouge pas, je m'assierai pas. La prochaine fois, ça me dit assis, puis pendant que mes fesses s'en vont à terre, puis qu'elle pige, là, je sais, je vais m'asseoir complètement. Fait qu'il faut être extrêmement prudent à partir du moment où on va chercher la bouffe. Okay? Parce que le chien va dire « Ah non, la main n'est pas partie vers la pochette. Fini, moi, je fais pas le comportement, c'est pas payant dans ce temps-là. Quand la main va pas vers la pochette, c'est pas payant. » Fait qu'il faut être hyper attentif à ça. OK? Ou des dons où on peut t'envoyer une belle carte cadeau pour ton beau travail tout au long de l'année. Cette belle année, Annick, oui, merci. Jocelyne, tout à fait. Comment, Chantal? Eh bien, je vais t'écrire en privé et on a épinglé le lien pour faire un don directement dans la publication en haut. Mais moi, je le vois en direct. Là, c'est comme la grosse publication qui dit « Eureka, si mes conseils gratuits te sont instructifs ou t'ont aidé, que tu souhaites exprimer ta gratitude, considère la possibilité de faire un don. » Fait que le don est juste là. OK, mais je pourrais te l'envoyer, Chantal, si tu veux. Luna est stressée quand c'est un nouvel endroit. Je vais y venir, Marie-Josée. Regarde, hey, les gens répondent. Regarde au-dessus des commentaires, il est écrit si mes conseils, nanana. Merci, Cathy. Mon chien ne fait que sentir sans arrêt en marchant. Touch, touch. Faut que le chien touche la main plutôt que mettre son nez à terre. Il peut sentir. Mais là, les autres moments, si tu veux vraiment continuer à marcher, ben à ce moment-là, tu peux utiliser ton exercice de touch, son nom, OK? Pour la marche, si mon chien arrête et ne veut plus marcher, ça veut dire que
Je vais y venir à ça, là, mais ça veut dire que si le chien arrête et ne veut plus marcher, ça veut dire qu'il y a trop de distractions. C'est trop difficile à assimiler pour ton chien, tout ce qui se passe autour. Fait qu'il fige. Plus moyen. Fait que je te dirais que l'idéal, ça serait d'aller moins loin, moins vite, de travailler dans la zone qui est confortable pour être sûr que tu sois capable de bien progresser avec ton chien. OK? Parfait, ça c'est bon. Merci Manon pour ton don, c'est vraiment beaucoup apprécié. Merci énormément. J'avoue que je suis un peu perdue avec le choix des gâteries. Je donne du foie séché étant donné que c'est correct pour son âge, 8 mois, parfait. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir lui donner du poulet ou autres légumes si possible. Est-ce que, considérant son âge, c'est correct? C'est tout à fait correct. Oreo, il a commencé à avoir du poulet déshydraté dès l'âge de 2 mois. Puis, on est allé vers le vrai poulet et vers le vrai fromage, pas mal à l'âge que Milo a Mélanie, fait qu'il va pas mal autour de 8-10 mois, aux alentours de ça. Fait que tu y vas à petite dose au début, pour être sûr que ça va bien puis qu'il tolère bien. Puis après ça, ben, tu peux continuer... si ça va bien, tu continues avec cette récompense-là, OK? Puis le poulet, ben souvent, j'utilise les poitrines parce que c'est moins gras, c'est plus facile à transporter aussi. Mais c'est meilleur pour sa santé, le bras. Mais c'est ça, c'est meilleur les cuisses pour la santé du chien. Fait qu'il y a à toi de voir que ça tente de désosser. À l'intérieur, problème. Mais dehors, oui, Chantal, dehors, c'est sûr qu'il faut encore payer parce que considérant le terrain de jeu à Jules, il y a beaucoup de distractions. Puis quand je nomme le terrain de jeu à Jules, ça veut dire qu'il y a des chevreuils qui viennent rendre visite à Jules en avant de sa fenêtre de la maison. Imaginez-vous. Moi, je disais à Chantal, non, mais ils sont loin, les chevreuils, là. Tu peux pratiquer dans ta cour. Elle disait, non, Annick, ils viennent en avant de chez nous. Fait que, considérant ça, oui, ça te prend de la récompense. Je viens de comprendre le problème des gâteries. Elle anticipe ma main dans le sac. C'est le cas de le dire, hein? T'es pris la main dans le sac. Olivier demande pourquoi les cuisses au lieu de la poitrine de poulet. Je demande à Victor. C'est le muscle de plus nourrissant, plus de nutriments. Plus de nutriments dans la cuisse, donc dans la viande brune, que dans la poitrine, qui est de la viande blanche, sec et non grasse. Voilà. Explication. Good. Hey, vous avez d'excellentes questions, gang. Hein? Je trouve ça extraordinaire. J'aime ça quand le monde participe. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Good. Alors voilà pour l'exercice de rappel. Je vais y venir parce que là, je te parle des techniques à mettre en place. OK? Mais on va voir comment ajouter pour que ton chien performe encore plus puis qu'il soit encore meilleur. Donc, ton exercice de rappel, tu peux penser à un mot. Là, je t'ai dit son nom, le touch, son nom à lui, mais tu peux penser à un mot que tu n'as jamais utilisé dans un idéal, OK? Parce que si tu as utilisé viens, si tu as utilisé ici, si tu as utilisé viens-t'en, viens ici, une combinaison patati patata, puis qu'on considère que tu as empoisonné ton mot, fait qu'il faut que tu répètes 15 fois avant qu'il revienne. Ça, c'est quand c'est très, très, très empoisonné. Il faut que tu en trouves un nouveau. Et tu recommences à pratiquer avec les méthodes que je vais te dire dans quelques instants. OK? Je reviens, gang, avec vos questions. OK? Parce que c'est fou. Donc, nos récompenses variables. Tu vois, j'ai devancé. C'est moi, ça. J'ai devancé tout ça. Fait que les récompenses variables, tu varies le type de récompense pour maintenir l'intérêt de ton chien. Fait que je t'ai expliqué ça tantôt. Dans ta pochette, tu en as plusieurs sortes. Comme on dit dans notre guide et planificateur d'exercice, donc l'agenda, je le dis, pourquoi que ça te prend différentes sortes de récompenses et selon les situations également. OK? Fait que je te l'ai dit tantôt exactement de la même façon, je me répéterai pas à ce niveau-là. Maintenant, là, ton chien t'a pratiqué son nom, t'a pratiqué la marche en laisse, t'a pratiqué le touch, t'a pratiqué le rappel. Ça va bien. Ça va vraiment bien. Donc, là, tu vas devoir introduire progressivement des distractions. Fait que, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quand tu travailles en dedans, il faut qu'il y ait de la distraction. Des jouets, des os, des personnes, des humains, tatata. Tu pratiques tout ça de la même façon que tu as fait en période d'exercice, genre de 5 minutes, où tu étais seul au monde avec ton chien et qu'il n'y avait aucune distraction autour de toi. Là, tu en ajoutes des distractions volontairement dans ta maison. Une fois que ça c'est fait,
on s'en va dans le cours en arrière, OK? Puis on recommence à pratiquer ça. OK? On pratique cet exercice-là dans le cours en arrière, où ce que là, c'est un terrain qui est connu, mais crème, il y a du bruit, il y a des odeurs, il voit peut-être du monde passer, on sait pas trop. Bref, l'objectif, c'est d'ajouter progressivement des distractions. Puis après ça, tu vas travailler dans ton stationnement, sur ton trottoir, dans un parc, etc. Mais il faut que ce soit progressif. Parce que si ton chien pige dans le stationnement, ne répond plus à rien, ça veut dire que tu es allé trop vite. On recule un petit peu en arrière dans nos exercices. Annick nous a dit qu'il fallait progressivement ajouter des distractions. Ça veut dire, je suis peut-être allé trop vite. Faut que je prenne un petit peu plus mon temps pour arriver à être capable de progresser. Okay? Hey, j'aime donc bien les mots de rappel d'urgence que je vois là. On a presto. J'adore ça. Presto. OK? Now. Hein, c'est now. Pas demain. Now. J'aime ça. Back. Hey, c'est cool ça. J'adore vos mots de rappel d'urgence. Moi, je peux pas le dire parce que si je le dis, je me ramasse avec une pluie de becs de chien envahissant. Fait que je peux pas te dire. Parce que il aurait été ailleurs que derrière moi, j'aurais pu le faire. Mais là, il fait dodo en plus. Fait que j'y ferai pas ça. Pauvre petit pet. Good. Excellent. Super. Fait que je vais revenir avec les questions. Donc, introduction progressive aux distractions. Fait que pour les nouvelles personnes qui se sont comme joints à moi à travers l'émission, je disais que tu peux rester jusqu'à la fin pour obtenir ton cadeau gratuit. Fait que reste encore avec moi pour obtenir ce cadeau magnifique gratuit-là. Et merci pour les dons que tu as déjà faits. Merci pour les partages gratuits également. C'est hyper apprécié. Ah oui, je pourrais l'épeler. Effectivement. Donc, c'est POU, POU. Simple de même. OK? Mais ça prend une technique pour le dire. C'est pas juste POU, POU, c'est... Ça prend de la vigueur et de l'entrain et voilà. Fait que c'est drôle, hein, mon rappel. Ah oui, Cynthia dit là, on veut voir ça. Oh, petit Oreo. Non, mais un matin, j'ai eu besoin de le dire un matin parce que il y a quelques tranches de vie, OK? Il y a des gens qui sont venus réparer nos bardeaux d'asphalte sur le toit parce que ça a parti avec le vent. Ils disent ciao, bye! Fait que, ils sont venus sur le toit, ils ont marché, puis là, ils clouaient, puis il y a toute la patente. Fait que là, Oreo, quand il s'est rendu compte qu'il y avait des gens sur son toit, à ta boy, 1 minute, maman. Moi, je gère ça, ce monde-là. Fait que j'ai utilisé mon mot de rappel qui est POU, POU. Écoute, j'ai eu une bombe qui est arrivée puis qui est venue là, et me sautait dessus, il me lichait partout, c'était comme youpi! Fait que là, on a travaillé la zénitude. Quelques secondes après, on a mis notre musique relaxante qu'on a sur notre chaîne YouTube. J'ai fermé la porte, j'ai resté avec lui dans la chambre, puis il a bien géré ça, puis il était tout à fait zen et calme. Les mondes ont pu faire leur job en toute tranquillité aussi. Puis après ça, repartir. Mais bref, oui! Pour de vrai, elle dit c'est le nom de mon chien. Ouf! T'imagines si on se rencontre puis que tu m'entends crier ce mot-là? Ton chien va venir me voir en courant, lui aussi, je pense. Good! Alors, c'est ça. Fait que tranche de vie, c'est un rappel qu'on pratique depuis que Oreo a 2 mois. Et c'était tellement puissant comme émotion là, qu'on n'avait même pas besoin d'y mettre de la bouffe à terre. C'était comme... Puis là, il venait sur nous autres, puis il nous le shit déjà à 2 mois, puis... C'était carrément de la bouffe. Fallait se lever pour y mettre à terre et dire ça, faut que tu manges. J'en veux pas de la bouffe. Tu m'appelles de façon vraiment extravagante. Fait que voilà, je viens te voir avec tout mon amour et mes 4 pattes et ma langue. Fait que voilà. Fait que quand je dis qu'un bon rappel d'urgence est solide, on l'a quand même pratiqué tôt. Fait que il est là, puis j'ai pas à me casser la tête, là. C'est... Ah oui, c'est vrai, Marie-Josée, j'avais oublié qu'on l'avait pratiqué avec Luna. Fait que j'ai même plus besoin de m'inquiéter. Là. Ça faisait des mois et même peut-être 1 an que j'avais pas utilisé ce rappel-là. Puis, écoute, il est vraiment top. Good. J'ai pas besoin de m'inquiéter à ça. Fait que voilà pour l'introduction progressive des distractions. OK? Une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Tu te installes à distance et tu pratiques tes commandements de base. Pourquoi? Parce que on se met dans un contexte où ce que ton chien est quand même à une certaine distance de toi, faut qu'il reste là. Faut qu'il soit capable de s'asseoir, faut qu'il soit capable de se coucher, puis de rester là, puis d'attendre.
c'est hyper important de les pratiquer à distance, ces commandements de base-là. OK? Et au début, tu le fais chez toi, après ça, dans ta cour arrière, après ça, ton stationnement, dans un parc, etc. Fait que l'objectif, c'est on veut un chien qui fait comme Oh, elle m'a demandé quelque chose. Fait que là, je vais être hyper attentif à elle ou à lui qui m'a demandé quelque chose pour attendre qu'est-ce qui s'en vient après. OK? Fait qu'en étant à distance, c'est sûr qu'idéalement, il faut que tu pratiques ton reste. D'abord et avant tout, parce que si ton chien n'est pas capable de rester quand tu recules, il faut que tu sois capable de travailler ça d'abord et avant tout. Donc, de la façon que je l'ai travaillé avec Oreo, c'est à distance, je lui demandais d'aller sur la plateforme parce que ça, c'est un comportement qu'il maîtrise parfaitement. Fait qu'à distance, je lui demandais d'aller sur la plateforme. Puis à partir de là, j'ai commencé à travailler. Assis, couche, reste, je disparaissais. Je revenais, je récompensais. Il s'assoyait, j'allais vers lui, je récompensais. Il se couchait, j'allais vers lui, je récompensais. Une fois qu'il a acquis ça, j'ai pratiqué avec lui dans la cour arrière en déplaçant sa plateforme dans la cour arrière pour qu'il soit capable de reproduire le comportement. Puis une fois rendu dans mon stationnement, là, tu sais, tout partout où c'est placé, je te pointe là, je te pointe là. Une fois rendu dans le stationnement, là, à ce moment-là, j'ai pratiqué à distance, puis il était attaché. Okay? Donc là, il y en avait de la distraction. Des autos qui passent, du monde qui passe, qui arrête, qui nous dit « Allô, nanana », etc. Fait qu'Oreo était mis au défi du fait que tu te dois de m'écouter, puis d'écouter ce que je te dis. Okay? Après ça, j'ai délaissé un peu cet exercice-là, puis je me suis dit, crème, je pense que là, c'est le temps qu'il faut vraiment qu'on revienne pratiquer ça. Fait qu'on s'est en allé au parc à côté de chez nous avec son jouet. Et je te jure que le jouet pour Oreo, c'est le summum. Je pense que si je choisissais entre balle ou fromage, ça serait définitivement balle. Okay? Fait qu'avec sa balle, j'ai appris à m'écouter à distance. Donc, j'ai appris le stop, le couche, le reste, le attends, puis mon go. Okay? Puis je le pratique quand j'ai rien autour. Puis une fois qu'il est capable de le faire, je le pratique quand je vois des gens s'en venir. Je fais la même chose. Couche, reste, je recule, je lance. Je lance la balle. OK? Je la lance, reste, je continue à reculer. J'observe la personne qui s'en vient et j'attends qu'il voie la personne. Je veux qu'il la voie, la personne, pour qu'il fasse le bon choix. OK? Et si t'es à une bonne distance, ton chien va être capable de faire le comportement que tu lui demandes. Si t'es trop proche, partie déclenche, il s'en va vers la personne. Okay? Et là, une fois que ta distance est agréable, est trouvée, ton chien reste, il attend ton go, tu dis go, va chercher son jouet, t'amènes son jouet, puis on continue le jeu. C'est une très belle marque de relation de confiance que tu viens de développer avec ton chien si t'es capable de faire ça dans un milieu comme un parc de cette façon-là. Et c'est ce qui va t'aider à venir vraiment... J'ai perdu mon mot, puis je pensais à d'autres choses en même temps. Je veux que tu deviennes la personne la plus importante. Fait qu'en travaillant de cette façon-là, tu vas devenir la personne, la ressource pour ton chien parce qu'il sait qu'il va pouvoir te faire confiance 110% du temps. OK? Voilà. Voilà. OK? Fait que tes commandements de base, à distance, ne sont pas à négliger. Au contraire, tu te dois de les pratiquer. Plus. OK? Fait que c'est un peu ça. T'sais, après ça, t'es mets en pratique dans des environnements différents. Fait que tantôt, j'avais un commentaire qui me dit « Ah, quand j'amène mon chien ailleurs, c'est l'enfer. » Commence par pratiquer des exercices de commandement de base à distance dans des environnements connus. Puis après ça, graduellement, tu commences à le faire dans des environnements qui sont différents pour le chien. Okay? Faut qu'il soit bon dans son environnement. Maison, cour arrière, stationnement, devant, sur le trottoir, c'est un parc en face, etc. Puis une fois que tu as acquis ça à 100%, tu peux transposer tes exercices ailleurs. Okay? Et c'est pas parce que tu as pris une pause que ton chien a tout oublié. Regarde la preuve avec Oreo, c'est des comportements que j'avais pratiqués ici, puis une fois rendu au parc, je me suis dit, ben tiens donc, on va leur mettre au défi, ce petit chien-là, puis on va travailler différemment que juste pitch la balle, ramène, pitch la balle, ramène, pitch la balle. On travaille de cette façon-là, puis il est attaché. OK? Donc, au parc, j'utilise une longe qui a 30 pieds, si ma mémoire est bonne, à peu près, parce que le parc me permet de faire le 30 pieds, sinon j'aurais pris une 15 pieds ou une 10 pieds. Mais bref, dans ce parc-là, c'est pas tant un parc que le monde va se promener. C'est comme plus un parc de coin de rue. Il y a un banc, mais tu sais, il n'y a pas vraiment de gens qui sont là et qui observent le temps qui passe. Fait que c'est un petit parc de lecture. Fait que ça me permet quand même de travailler des belles choses. Fait que voilà, OK? Donc, pour ces choses-là. Donc,
Hey, j'avais des questions. J'y retourne. Qui me dit, je le veux savoir, je veux savoir. OK. Chantal qui a mis ses pratiques de faux bébé dans ses bras parce qu'elle va accueillir des gens dans le temps de Noël. Fait que j'ai dit, ben, tu vas t'acheter une poupée. Tu te promènes avec ta poupée dans tes bras. Et Jules s'habitue. Si mes conseils gratuits t'ont aidé et que t'aimes ce que je propage comme information gratuite sur le comportement des chiens et que tu souhaites exprimer ta gratitude, considère la possibilité de me faire un don. Merci pour ta générosité. Voilà, fait que le commentaire est toujours épinglé. Si jamais tu le veux, tu m'écris en privé ou en commentaire. Bon, on me dit... j'ai beaucoup pratiqué le bac, je croyais que c'était acquis et j'ai arrêté. Un troupeau de corneilles était dans le champ et Miss est partie. Le bac, elle s'en est foutée. J'imagine que je dois recommencer. Oui, Darkies, tu dois recommencer, en effet. J'ai vécu sensiblement la même chose avec Oreo l'hiver passé. Puis c'est drôle que tu parles de ça parce qu'on était en forêt. Puis je marchais avec lui et tout ça. Il a vu. Il a entendu la corneille. Il l'a regardé et il m'a regardé après. Et je n'ai rien dit. Il est parti après la corneille. Fait que là, j'ai fait mon pou-pou-pou. Capable de le dire? Fait que j'ai fait mon pou-pou-pou, mais je l'ai fait, là, assez intense. Il a fini par revenir. Fait que quand il est revenu, là, il y a eu un party de fromage, je peux te dire. J'étais la plus heureuse au monde. Donc, je comprends très bien avec ta corneille. Fait que oui, faut que tu recommences... pour que ta miss comprenne que le bac est encore valide. OK? J'aimerais savoir comment le rappel d'urgence, Chantal, il faut que ce soit un nouveau mot. Et ce nouveau mot-là, tu vas le pratiquer dans la maison, tu vas pouvoir te cacher, l'appeler, il vient de voir, tu récompenses. Après ça, tu peux le pratiquer avec ton chum, vous le pratiquez à deux dehors. Fait que c'est un tout nouveau mot. Puis quand Jules arrive près de toi, tu récompenses plus d'amour, puis tout le kit, c'est parti, là. C'est comme... Bravo, mon Jules! Puis c'est vraiment incroyablement. Puis tu dois le pratiquer jusqu'à temps que ça devienne un automatisme. Okay? Fait que tu pratiques. Faut qu'il oublie tout pour que tu deviennes la personne la plus importante. Tout ce qui se passe autour. Okay? Parce que vois-tu, avec la corneille, Oreo est revenu. Il est parti après, là. Je le voyais plus. J'ai continué à rappeler. Paf, il est revenu. OK? Je travaille aussi avec le faux bébé pour la visite de ma belle-fille avec sa cocotte de 5 mois. C'est très drôle et il laisse maintenant faire le faux bébé. Good! Juste le mot ou son nom qui précède juste le mot. Toujours, juste le mot. Toujours, juste le mot. C'est comme le touch. C'est pas nom de chien touch, c'est touch. Touche, tape, peu importe. Fait que le rappel, c'est le rappel. Fait que moi, c'est ça, on rappelle. C'est pas Oreo. Non, c'est le rappel. On fait le rappel, mais avec le nouveau mot, au lieu de vient. Exactement, Olivier. T'as tout compris. C'est exactement ça. OK? Parce que quand j'ai commencé mon rappel avec ce mot-là, Oreo, il savait aucunement c'était quoi ce mot-là, tu sais. Fait que. Mais j'ai eu le succès que je souhaitais avoir. Donc, automatiquement, j'avais un chien qui rappelait et c'était extraordinaire. OK? Good. Tu peux m'écrire encore tes questions si tu en as en commentaire. Good. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont avec moi, je t'ai dit que tu pouvais bénéficier de mon cadeau gratuit. Donc, pour ce faire, tu te rends directement sur mon site internet, okay, au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran vers le bas défiler. Et tu peux recevoir mon guide sur le chien réactif, anxieux, craintif pour t'outiller davantage pour bien travailler avec ce type de chien-là. Donc, tu écris ton nom de famille et ton adresse courriel pour obtenir ton guide dans ta boîte de courriel. Tu peux aussi valider dans tes courriels indésirables. Ça arrive des fois qu'ils se retrouvent là. Fait que fais juste valider aux deux endroits pour être sûr que tu l'as bien reçu. J'ai un groupe également, un groupe Facebook qui est le chien réactif, anxieux, craintif, que je t'invite à rejoindre. On est une belle communauté de plus de 3000 personnes qui s'entraident, qui partagent, qui posent des questions, qu'on nomme nos bons coups, qu'on s'encourage et que je réponds aussi aux questions quand elles se commentent.
Je dis ça comme ça. Fait que je t'invite, si tu fais pas encore partie de mon groupe, à venir le rejoindre. Tu dois répondre aux questions, bien sûr, pour en faire partie, parce que sinon, je t'écris pour te dire il faut que tu répondes aux questions, sinon je t'accepte pas. Fait qu'il faut que tu répondes aux questions. Okay? On t'a mis le lien en commentaire. Merci pour les personnes qui m'ont fait un don. Merci pour les partages. C'est encore le temps de tout faire ça. Donc, si tu veux partager, même en rediffusion, fais-le. On me demande déjà quand est-ce que je reviens. Oui, je prends congé pendant 2 semaines et on se retrouve le 10 janvier, même jour, mercredi, même heure, 19h, pour des sujets encore plus palpitants, tu le sais très bien, hein? Donc, merci. Merci d'être là à chaque semaine. Merci de me découvrir. Merci de me permettre de faire découvrir des nouvelles méthodes d'éducation. Merci de m'encourager par tes mots, par tes dons, par tes partages, par toutes les possibilités. On se dit dans 2 semaines. Si tu as des idées de sujets que tu aimerais que je puisse discuter avec toi pour l'année 2024, eh bien, on a un groupe de discussion qui est émission gratuite à même notre groupe Facebook, le Chien réactif anxieux craintif. Et je fais des sondages des fois parce que c'est pas toujours le fun de se faire poser des questions sur Facebook. Il y a plein d'informations qui transigent par là. Fait que, en ayant ça dans une discussion privée, ben tu peux ou pas joindre la discussion ou me répondre. Fait que, oui, Cynthia, demain, ça m'a pris un petit temps de réflexion pour me dire comment ça, demain, je donne pas d'autres lives demain. Mais non, Cynthia, on est en rencontre, nous, tous les deux demain. Good, alors merci, joyeuse fête à toute votre gang. Reposez-vous bien. Profitez de ces moments-là pour avoir que du plaisir avec votre chien, que du plaisir. Mettez tout en pratique ce que je vous ai appris aujourd'hui. Donnez-moi des nouvelles. Même si je suis en congé, ça va me faire plaisir de les lire. Puis là, on dirait que Facebook supprime des commentaires, gang. Je suis un petit peu triste. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je vais les revoir éventuellement après. Je les vois, puis paf, ils disparaissent dans la sphère à un moment donné. Fait que bref, merci. Joyeuse fête à toute la gang. Et on se dit dans 2 semaines. Rendez-vous. Puis prends rendez-vous, reste là si tu as besoin de mon aide en privé. Je te dis dans quelques instants comment prendre rendez-vous avec moi pour 2024. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour? Et plus important encore, te donner la confiance de réussir. Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent.
Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.